Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des lions pour le mois de janvier 2022. Donc amis lions, bienvenue sur la chaîne. Merci à tous d'être là. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien. Et je vous remercie à tous pour votre fidélité, votre confiance renouvelée. Et bienvenue aux personnes qui découvrent la chaîne à l'occasion de cette vidéo, puisqu'il y en a tous les mois qui découvrent la chaîne. C'est ça la vie, on a toujours des choses à découvrir. Alors, c'est ça qui est bien. Alors, on va aller voir pour vous, mes amis lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, ce qui se prépare pour vous. Donc, j'aurais besoin d'avoir des messages concrets, s'il vous plaît, des messages prédictifs sur ce qui va se passer pour nos amis lions, ascendant lion, signe lunaire en lion pour ce mois de janvier, du prédictif et aussi des messages. Les deux si c'est possible. C'est vous qui choisissez, de toute façon, je le sais, mais je peux toujours demander. Le nom est toujours acquis, donc quand on ne demande pas, on n'a pas. Donc moi, je demande ça. Je demande à ce qu'on me dise des messages précis, des messages prédictifs sur ce qui peut se passer, sur ce qui va arriver, et également des messages pertinents que les lions ont besoin d'entendre pour ce mois. Alors, adaptez le tirage, sachez que voilà, ça peut être un tirage qui vous parle plus dans un domaine ou dans un autre. Moi, sur les signes mensuels, j'aborde pas le sentimental, le professionnel, je fais un tirage général, on voit ce qui ressort et ça vous parle plus dans une situation ou dans une autre. Parce qu'après, pour moi, ça ne veut plus rien dire, disons, quoi, pour le tirage du mois. Alors, à la coupe, nous avons la force sur l'empereur. Donc la force de dépasser son ego, de dépasser peut-être des choses concrètes ce mois-ci, de dépasser aussi peut-être une forme de colère envers quelque chose, envers quelqu'un peut-être, ou envers quelque chose. La force d'accepter aussi. C'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre ou c'est ce qui va se passer sur ce mois de janvier. On va le savoir là avec le reste des cartes qui vont sortir. Une situation que vous acceptez. Alors, on va mettre 4 arcanes majeurs en première intention. Déjà pour avoir une idée des énergies du mois. Alors là, j'ai l'impératrice à l'envers, le jugement et l'amoureux à l'envers. Donc là, il y a peut-être des choses que vous ne saviez pas comment vous y prendre, vous ne saviez pas comment concevoir dans votre tête certaines choses. Et là, je pense que ça va plus ou moins s'éclairer, comme si vous alliez avoir un peu la lanterne là qui s'éclaire, la lumière à tous les étages. Mais bon, vous l'avez déjà, mes amis lions, vous êtes quand même, moi je suis lion aussi, vous êtes quand même assez perspicace, vous êtes assez ouvert d'esprit aussi. Mais il y a peut-être une situation qui vous empêchait un petit peu de vous projeter, où vous ne saviez pas trop comment vous y prendre. Et là, vous allez avoir la lumière sur quelque chose, la lumière qui se fait. Hein. Et peut-être pour arrêter de discuter avec des personnes, ça c'est possible. Peut-être cet empereur-là qu'on voyait à l'envers, vous aurez peut-être la force justement de rompre ou d'arrêter avec certaines personnes dans votre vie, pour certains d'entre vous. Mais vous aurez aussi peut-être tout simplement la force de faire un choix et d'accepter une situation. On va voir. Alors là, j'ai la tempérance, l'ermite, le chariot et la roue de fortune. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ça passera par vous. Hein, c'est pas la peine d'attendre le concours de la chance, le concours de votre bonne étoile ou le concours de Pierre, Paul ou Jacques. C'est pas la peine. Hein. Si vous vous posez la question, si quelqu'un va venir vous aider, non, ça passera par personne. Je peux vous le certifier sur ce mois de janvier, ça passera par vous. Vous avez la volonté, vous avez la force, et en plus de ça, vous êtes aidé dans le sens où vous êtes calme, posé. Vous êtes également, comment dire, aligné avec vous-même, avec ce que vous avez envie de faire, avec ce que vous avez, là où vous avez envie d'aller. Hein. Donc la seule chose qu'on vous dit,
ici, là, déjà, avec ces cartes, c'est que, bon, ne soyez pas trop sûr de vous, parce que le chariot, ça peut être quelqu'un qui est très sûr de lui, donc c'est bon aussi de douter, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous le dire, c'est bon de douter aussi à certains moments, n'hésitez pas à vous remettre en question sur certaines choses, à douter de certaines choses, parce que c'est quand même positif de douter. Si vous pensez toujours que tout est, tout est, comment dire, d'une certaine manière, sans jamais remettre les choses en question, c'est pas bon, hein. Il faut faire preuve d'un esprit critique, parce que là, je vous sens très sûr de vous aussi, hein. Très très sûr de vous, et en même temps très aligné, donc ça c'est très bon, mais vous en aurez besoin, si j'ose dire, vous en aurez besoin parce que il faudra pas compter sur d'autres personnes, en fait, ça passera que par vous, hein. Ça c'est clair, c'est vraiment comme ça que me parle le tirage, donc je vous le dis. 10, 20, 30, 34, 38, 39, 40, donc 4 et 0, ça fait 4, donc c'est la carte de l'empereur. Donc on va aller voir s'il sort à l'endroit ou à l'envers. Donc il ressort à l'envers. Donc on vous dit, voilà, de faire attention à votre ego quand même, hein. Peut-être que vous avez la force, en fait, peut-être que cet empereur c'est vous, hein. Parce que là, avec le chariot et l'empereur, je me dis, soit ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui arrive à toute vitesse, à toute allure, quelqu'un qui a envie de tout démonter, qui a une volonté de dingue, qui est vraiment très très sûr de lui, et peut-être même trop sûr de lui, colérique, imbu de sa personne, vous voyez, ça peut être une personne qui arrive dans votre vie, mais ça peut être vous, hein, ça moi je ne le sais pas. Là, ces cartes me laissent dire que ça peut être quelqu'un qui arrive ou qui est déjà arrivé dans votre vie récemment, soit ça peut être vous, et que vous auriez en fait tout bénéfice vraiment à vous harmoniser entre le matériel et le spirituel, entre ce que vous voulez faire et ce que vous allez réussir à mettre en place, et ça passera par vous, dans tous les cas, voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment comme ça que parle le tirage. C'est vraiment le message du tirage. Faites attention à, comment dire, à pas être trop sûr de vous. Si le tirage, si c'est vous, en fait, cette personne-là que je vois dans les cartes, parce que là, je vois une personne, après, vous savez, les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous, ça peut être une personne face à vous, mais moi, je dirais que c'est peut-être vous. On vous dit, apprenez à douter aussi. Apprenez à garder confiance. Vous pouvez très bien garder confiance en certaines choses, mais apprenez à douter, à ne pas être forcément trop sûr de vous. La volonté, la sûreté, c'est bien, mais voilà. Ce qui me fait dire ça, en fait, c'est cette carte qu'il y a là, hein, tout simplement, hein. Il n'y aurait pas cette carte, à la limite, le tirage, je l'aurais interprété différemment. Mais là, avec cette carte, bon, les autres cartes qu'il y a derrière également, mais c'est surtout cette carte. Cette carte, ça me parle de difficultés personnelles, de lacunes personnelles, en fait. Vous voyez, bon, moi, je suis Lion, donc je le prends aussi pour moi, hein, de lacunes personnelles. Et pour moi, cette lacune-là, ce mois-ci, c'est une forme d'ego, de sens critique, peut-être pas assez développé. C'est comme ça que sur soi-même, hein, c'est ce que je veux dire. Pas forcément sur les autres ou sur la vie, hein. Sur soi-même. C'est ça le truc, en fait. J'espère que vous entendrez le message. Moi, je l'ai entendu parce qu'il me parle là. Il me parle bien. Parce que moi, j'ai un sens critique assez développé. Alors, sens critique, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, je me pose des questions. J'aime bien analyser, décortiquer, me poser des questions sur les choses. Je ne bouffe pas du tout cuit. Vous voyez, j'aime bien chercher à comprendre par moi-même, repenser les choses par moi-même. Donc là, il n'y a pas de souci. Je sais que je vais me poser les questions. Bon, des fois, je n'ai pas les réponses, mais je vais quand même me poser les questions. Et là, en fait, mais beaucoup sur les autres, sur la vie, sur ce qu'on veut nous faire avaler à la télé, ce qui est bien, ce qui est mal, des questions sur la vie après la mort, je sais pas moi, des questions spirituelles, des questions sur plein de choses. Et là, en fait, on me dit, peut-être là, ce mois-ci, il faudra que je me pose des questions sur moi, quoi, vous voyez. Donc, ça me parle comme ça pour moi. Il y a certaines personnes aussi qui regardent le tirage, je pense que ça va vous parler comme ça aussi. Ou peut-être pas, justement, c'est pour ça que j'insiste sur ce point. De vous le dire. De vous remettre en question, en fait, mes amis. Alors là, j'ai le chevalier de coupe. C'est le meilleur cadeau que vous ferez. Hein, ça, c'est clair, par contre. Hein. Alors, j'ai le chevalier de coupe. On va voir comment il nous parle avec les autres cartes
Donc je vais mettre une carte sur la tempérance, sur l'ermite, sur le chariot. J'aimerais des messages prédictifs quand même, hein, sur la roue de fortune, parce que là il y a des messages sur le caractère, sur pas mal de choses, mais c'est pas vraiment du prédictif. On va voir, on va essayer de mettre d'autres cartes. Alors ici j'ai le 5 de denier, le 4 de coupe à l'envers, le valet de coupe à l'envers, le valet de denier et le 3 de denier à l'envers. Donc là, ça me parle comme ça me dit qu'en fait, vous avez des opportunités là d'aller de l'avant, de faire certaines choses, mais quelque part, et déjà vous avez la volonté, la force, l'envie, hein, de faire certaines choses, mais là en fait, quelque part, vous vous bloquez vous-même, même si je vous vois pas bloqué, enfin je vous vois pas arrêter quoi, je vous vois dans un avancement, je vous vois en selle quoi, en train de partir quand même quelque part sur un projet qui vous tient à cœur, mais je vous vois quand même avec des lacunes sur vous en fait. Excusez-moi de vous le dire, hein, mais je suis obligée de vous dire ce que me disent les cartes, hein. Moi je juge pas, je suis pas là pour vous juger. Là c'est pas forcément du prédictif. Ce qu'on me dit là dans les cartes, c'est que vous avez peut-être vécu une situation qui vous a angoissé ou qui vous angoisse actuellement, qui n'est pas forcément fondée d'ailleurs, et on vous invite à chercher à vous équilibrer, à discuter avec les gens, à essayer justement de pas forcément tout le temps vous protéger, vous mettre en retrait ou de protéger ce que vous avez. Au contraire, essayez d'échanger plus avec les autres. Parce que si vous restez trop dans votre ego, trop sûr de vous, vous risquez de vous fermer des portes, en fait, de vous fermer des portes déjà concrètement, hein, matériellement, et même par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. Donc ça parlera à certains d'entre vous, je pense quand même à la majorité. On me dit que si vous voulez que la roue tourne du bon côté, actionner la roue, faire preuve d'une certaine chance, de choses fastes qui arrivent vers vous sur ce mois de janvier, parce que rien n'est irrémédiable, hein, le tirage de tarot, c'est pas quelque chose qui est établi. Hein. Là, on me dit, vous avez la volonté, vous avez tout, mais revoyez un peu votre copie, parce que vous êtes peut-être, je sais pas moi, trop arrogant, trop colérique, trop sûr de vous, et ça va vous avez des lacunes à ce niveau-là. Voilà ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit là. Hein. Donc je suis obligée de vous le dire. Peut-être parce que vous avez peur de perdre quelque chose, peut-être parce que vous avez peur de vous ouvrir trop, vous avez du mal à coopérer avec les gens. Peu importe, après voyez-le. Hein. Réfléchissez sur votre vie. Moi je ne vis pas avec vous. Ou demandez aux proches qui sont autour de vous, posez des questions. En tout cas, c'est le message des cartes. Voilà, c'est le message des cartes. Donc là, j'ai pas d'autres messages pertinents à vous faire passer par rapport à ça. Je vais mettre une carte pour chaque décan, pour nos millions. Donc, c'est possible que vous ayez une personne qui arrive, une personne au niveau sentimental qui arrive, assez vite d'ailleurs. Mais si c'est le cas, c'est pas forcément une personne, pour certains d'entre vous, hein, c'est pas forcément une personne, vous voyez le valet de coupe comme ça à l'envers, bon, c'est pas forcément, il est un peu immature quoi. C'est quelqu'un qui va arriver vite vers vous, qui va venir avec sa coupe, certainement, il a peut-être des sentiments, hein, puisque ce chevalier de coupe, ça c'est pour d'autres personnes. Si ça parle au niveau sentimental, ce chevalier de coupe, certainement qu'il a des sentiments pour vous et tout ça, mais c'est quelqu'un d'un peu immature qui va arriver au galop et qui n'est pas trop aligné avec lui-même, qui n'est pas trop coopératif, qui n'a pas trop à donner non plus, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Attendez, je coupe 30 secondes. Désolée, j'ai dû couper parce que il y a quelqu'un qui a tapé à la porte. Alors, donc pour les 3 décans, pour nos millions, si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous pouvez choisir une carte, on va voir, on va essayer d'avoir un message en plus. En tout cas, c'est ce que ça me dit. Ça me dit que si c'est quelqu'un qui vient vers vous, cette personne, elle est un peu immature et peut-être même un peu dans son ego, pas très coopérative. Vous voyez, de nouveau, enfin c'est pas la même, c'est la papesse à l'envers. Peut-être même qu'elle vous cache des choses, si c'est le cas. Et si c'est vous, vous vous cachez des choses à vous-même, mes amis. Désolée de vous le dire. Parce que là, cette carte, elle sort comme ça, c'est pas pour rien, quoi. Des choses qu'il faut
acceptez, hein, vous avez la force d'accepter. C'est comme ça que vous arriverez à renverser les choses. Là, il n'y a pas photo. Après, je sais, quand on vient sur des chaînes de cartes, on n'a pas envie d'entendre des trucs comme ça. On a envie d'entendre que tout va bien, que tout est bien. Mais bon, ici, c'est comme ça. Hein. Alors là, j'ai la carte des amoureux qui sort en dos de deck. Moi, je vous dis ce que les cartes me disent. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Vous pouvez changer de chaîne aussi. Alors, premier décan, deuxième décan pour nos amis lions et troisième décan. Donc, la carte des amoureux. Donc, vous arriverez quand même à un accord quand même. Hein. Soit avec vous-même, soit avec cette personne. Peut-être même quelque chose de sentimental. Peut-être qu'il y aura un choix, mais... Alors, pour nos amis du premier décan, j'ai le jugement à l'envers. Donc, vous allez avoir une forme d'illumination. On l'a vu tout à l'heure dans les cartes. Une forme d'illumination, quelque chose qui va arriver. Parce que j'ai la carte du jugement qui est ici. Mais que vous aurez du mal à croire, je pense. C'est vraiment ça, en fait. Donc, c'est peut-être cette personne qui arrive à vous. Vous aurez du mal, en fait, à vraiment lui faire confiance ou à vous ouvrir par rapport à cette personne. Peut-être du mal à coopérer avec cette personne. Alors que si c'est le cas, cette personne, elle a certainement des sentiments pour vous. Hein. Je vous le dis quand même. Si c'est par rapport à vous, bon là, le jugement voudrait dire que vous aurez plus de mal peut-être que les autres à accepter justement de vous remettre en question. Pour nos amis du second décan, donc là on a le monde à l'envers. Donc là on vous dit que vous êtes en train de terminer quelque chose, d'achever aussi un voyage, et que là vous êtes un peu sur la dernière pierre de l'édifice, et que faites-vous ce cadeau, mes amis lions, là ce mois-ci du deuxième décan, de vous réconcilier avec vous-même, de vous aligner avec vous-même et de travailler vraiment sur votre ego ce mois-ci. C'est difficile certainement, mais c'est la dernière pierre à l'édifice que vous avez besoin de mettre, je pense, pour terminer un cycle dans lequel vous êtes depuis certainement un moment, je pense. C'est comme ça que ça me parle, donc je vous le dis. Pour nos amis du troisième décan, donc pour vous, vous aurez, ou les personnes qui ont choisi cette carte, vous aurez du mal à accepter. Vous aurez du mal à vous accepter tel que vous êtes, à voir la réalité peut-être en face par rapport à vous, ou à accepter cette personne qui va arriver vers vous. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Voilà ce que me disent aujourd'hui les cartes pour vous, mes amis, pour le mois de janvier 2022. Donc j'espère que ça a pu vous amener des réponses à vos questions. Je vous invite à liker la vidéo avec un pouce ou mettre un petit icône ou quelque chose pour me dire que vous êtes passé par là. Peu importe les messages, hein, puisque c'est pas moi qui choisis les messages, rappelez-vous-en. Quand on tire les cartes, à moins d'aller bien sûr sur des chaînes où tout est merveilleux, les chaînes de bisounours, mais bon voilà, si vous revenez sur ma chaîne, et je l'espère, vous êtes bienvenus. Sachez que voilà, moi je vous dirai toujours ce que je vois dans les cartes, quand il y a des choses positives, quand il y a des choses moins positives, c'est la vie qui est faite de bonnes choses, de mauvaises choses. D'ailleurs là, il n'y a pas de choses négatives, hein. Au contraire, on me parle de s'accepter. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça parlera de ça, de s'accepter, peut-être faire un peu preuve de moins de superficialité, moins d'ego, et vraiment se remettre en question ce mois-ci. C'est ce qui sera nécessaire. C'est le meilleur cadeau que vous vous ferez en ce début d'année. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci.